L'accord a été annoncé à grand renfort de déclarations solennelles et de tweets triomphaux. Israël normalise ses relations avec les Émirats arabes unis, un rapprochement diplomatique et par conséquent aussi commercial. C'est le troisième pays arabe avec lequel l'État hébreu scelle la paix après l'Égypte et la Jordanie. Cela s'est fait sous la houlette des États-Unis, ce dont Donald Trump n'est pas peu fier. Tout le monde a dit que ce serait impossible. C'est un moment réellement historique, s'est félicité le président américain. De tels progrès vers un accord de paix au Proche-Orient n'avaient pas été réalisés depuis la signature de l'accord de paix entre Israël et la Jordanie il y a 25 ans. Benyamin Netanyahou a lui aussi employé le terme historique dans ce tweet pour désigner, je cite, un accord de paix entre deux grands pays amis. Aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle ère de paix entre Israël et le monde arabe, a-t-il déclaré. C'est la plus grande avancée vers la paix entre Israël et le monde arabe de ces 26 dernières années. Dans ce tweet, le prince héritier d'Abu Dhabi affirmait même qu'Israël avait accepté de stopper toute annexion supplémentaire de territoire palestinien. Mais le Premier ministre israélien a par la suite douché les espoirs des Palestiniens. Ce ne sera qu'un report, a fait savoir Benyamin Netanyahou, avant d'ajouter qu'il réaliserait l'annexion. La réaction du Hamas a été cinglante. Le mouvement au pouvoir à Gaza a accusé les Émirats arabes unis de trahison. Cet accord ne sert absolument pas la cause palestinienne, martèle ici le porte-parole du mouvement. Il sert plutôt le discours sioniste. Il encourage la poursuite de l'occupation, le déni par Israël des droits du peuple palestinien et la poursuite de ses crimes contre le peuple. La normalisation des relations entre l'État hébreu et les Émirats arabes unis faisait partie du plan Trump pour le Proche-Orient, tout comme l'annexion par Israël de pans entiers de la Cisjordanie.